Assalamu alaikum. Le monarque Nebuchadnezzar, dans la vidéo écoulée, nous a livré quelque chose de particulier en ayant donné carrément une mission impossible à ces magiciens, parce qu'il avait fait ce songe, il a exigé à ces sages et magiciens de lui reconstituer le songe et de lui en donner l'explication, ce que personne d'entre eux n'avait pu faire excepté Daniel et ses amis qui ont prié à ce sujet et Dieu a exaucé leur prière. Le songe sera-t-il vraiment celui du roi? Nous avons tous eu des songes dont nous ne nous souvenons pas. Combien nous aimerions le reconstituer? Dieu était intervenu et Daniel avait la clé du mystère. Tout l'Empire ne parlait que de ce sujet d'actualité. Les versets 24 à 25 de Daniel disent ceci. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait donné cet ordre de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Alors là, Arjoc l'a conduit promptement devant le roi. Il donne le compte rendu. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Daniel a plaidé pour les sages, pour les insensés babyloniens, afin qu'ils aient la vie sauve. Il désirait vraiment leur salut. Il a espéré par là que son témoignage attirerait ces précieuses âmes à Dieu. Effectivement, leur vie était préservée à cause de Daniel, le serviteur de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, Dieu épargne la vie d'un grand nombre de personnes perverses à cause de la présence de quelques justes parmi elles. Vous pouvez voir cela dans Genèse 18, versets 26 à 39. Nous sommes le sel de la terre, il faut le savoir. Et dans les versets 26 à 30 de Daniel 2, le roi a donc appelé Daniel, qu'il a nommé Belchassar. Il lui a dit, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Et Daniel va répondre en présence du roi et dire, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux, oui, dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Ô roi, il t'est monté sur ta couche des pensées touchant à ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Un homme de Dieu véritable sera comme Daniel. Il ne tire aucun mérite personnel de son ministère. Il rend tout l'honneur et toute la gloire à Dieu. Il n'attire pas l'attention du monde sur sa personne, sa pauvre personne. Il trouve les louanges des hommes à son égard très pénibles à accepter. Il oriente les regards sur Dieu et non sur l'instrument qu'il est. À l'entame de son propos, comme on l'a lu, Daniel évacue toute distraction. Il s'assure que les pensées de tous ceux qui l'écoutent ne sont pas tournées vers lui, mais vers le Dieu du ciel. Puis il se met à expliquer le rêve, le songe, tandis que le roi, fiévreux, hors d'haleine, écoute avec un intérêt croissant. Et le verset 35 à 31 à 35 nous disent « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue
devint une grande montagne et remplit toute la terre. Waouh! Nebuchadnezzar, en bon idolâtre, se réjouissait à la vue de la statue majestueuse. Mais quelle n'a pas été sa stupéfaction et son effroi lorsque cette même statue s'est retrouvée pulvérisée, dispersée aux quatre vents, ne laissant plus aucune trace. Ce spectacle l'a confronté à une question cruciale. Et si tout ce à quoi il croyait, tout ce culte idolâtre n'avait en réalité aucune substance? Aujourd'hui, prenons conscience que tel l'argile au pied de la statue, les richesses, la splendeur de ce monde sont éphémères. Elles ne sont que poussière emportée par le vent de l'histoire. Imaginons l'émoi de Nebuchadnezzar écoutant Daniel lui dévoiler avec précision les secrets d'un songe oublié. On pourrait presque entendre l'exclamation du roi, empreinte de reconnaissance et de curiosité. Oui, c'est bien cela que j'ai vu en rêve. Oui, merci Daniel. Ne t'arrête pas, je t'en prie, explique-moi ce que tout cela signifie. Cette histoire nous interpelle, elle nous invite à chercher un sens durable et véritable, au-delà des apparences trompeuses et des succès momentanés. Cette histoire est une prophétie qui dévoile une succession des empires jusqu'à la fin des temps. Veux-tu, comme Nebuchadnezzar, en savoir un peu plus? Nous l'expliquerons par la grâce de Dieu dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.